Je voulais juste présenter rapidement ce vœu concernant effectivement la demande d'une présomption de minorité pour garantir les droits des mineurs isolés, présenté par les groupes de Lyon en commun et socialistes. Très rapidement, donc je ne vous fais pas l'historique, mais dès 2019, la Cour européenne des droits de l'homme consacre la présomption de minorité en ordonnant la mise à l'abri immédiate d'une mineure requérante. En février 2022, c'est la Défenseure des droits qui recommande que la personne qui prétend au statut de MNA puisse bénéficier d'une présomption de minorité jusqu'à la décision judiciaire définitive la concernant. En novembre 2022, c'est la Commission consultative des droits de l'homme qui recommande que cette présomption de minorité soit systématiquement prise en compte. En janvier 2023, c'est le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. En juin 2023 également, toujours, il recommande les mêmes choses. En juin 2023, plus d'une centaine de responsables d'importantes ONG, la CIMAD, UNICEF France, Médecins du Monde, interpellent dans une tribune au Monde la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, sur le non-respect de ce principe-là. Il y a énormément d'avis, de rapports, d'injonctions pour que la France se mette en conformité avec ses obligations internationales et les conventions qu'elle a signées. Récemment, une ministre répondait à la métropole de Lyon qui l'interpellait sur la question de ces jeunes en recours. La ministre répondait que c'était une compétence de l'État. Mais l'État répond qu'il n'entre pas dans leurs critères de vulnérabilité s'agissant de jeunes adultes. Donc, ils ne peuvent pas être mis à l'abri. Vous le savez, nous avons eu l'occasion d'en parler. Après 9 mois d'occupation du square Sainte-Marie-Perrin et face à l'inaction des différentes collectivités, la ville de Lyon a décidé de mobiliser un gymnase pour 140 personnes, complété par l'action inédite du diocèse de Lyon qui a mis à l'abri une trentaine de jeunes. J'en profite pour remercier à ce titre l'ensemble des services de la ville, les agents pour leur contribution importante à cette opération, le CCS bien évidemment, mais aussi les services nature en ville, la police municipale qui a été présente du début à la fin et la DGTB. 4 jours après la mise à l'abri de ces jeunes, un nouveau square était occupé dans le 7e arrondissement de Lyon pour une trentaine. Donc on le voit, ces actions, au coup par coup, ne forment pas une politique de protection de l'enfance. Elles ne répondent pas à nos engagements nationaux et internationaux. Il nous faut donc une approche globale, nationale et uniforme, menée en associant l'ensemble des collectivités publiques responsables de l'accueil de ces mineurs, départements et métropoles. Je rappelle également qu'en novembre 2022, des députés écologistes, socialistes et insoumis rappelaient dans une tribune au Monde que les droits de l'enfant ne se discutent pas et ils réclamaient déjà la présomption de minorité. Ils réclamaient qu'elle soit inscrite explicitement dans la loi. Aussi, je ne fais pas la lecture de ce vœu, mais j'appelle, au nom des groupes Lyon en commun et socialistes, à voter ce vœu en insistant bien évidemment sur cette présomption de minorité. Je vous remercie.